Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon lundi. Nous allons faire les énergies pour demain. Demain, nous serons le 17, je crois. C'est ça, hein? Le 17 demain. Donc, on va voir les messages pour demain, le 17. Alors, pour le 17, les énergies du 17. J'espère que ça va, tu as passé un bon week-end et que tout s'est bien passé pour toi. Alors, pour le 17, je vais faire un peu de la place. Alors, je voulais prendre un message de vie pour t'aider tout ça, mais je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Les énergies du 17, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 17? Lenteur, blocage. Donc, il y a de la lenteur, effectivement, en ce moment, soit dans le passé. Pour certains d'entre nous, on nous annonçait de la lenteur, de blocage concernant nos projets professionnels, relationnels ou personnels, voire même familiales pour d'autres. En fait, les choses ont du mal à démarrer, les choses mettent du temps à se mettre en place, mais bon. Ici, on nous parle d'un masculin, du consultant. Soit pour d'autres, pour trouver une stabilité ou pour pouvoir passer à l'action par rapport à une situation donnée. Là, on vous dit, ce mois-ci, les choses vont pouvoir s'accélérer. Donc, les deux lunes, l'araignée du soir, on vous dit que les choses vont s'accélérer ce mois-ci par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard qui va faire que les choses vont pouvoir bouger. Les choses vont pouvoir trouver une issue, trouver une solution ou y voir plus clair par rapport à une situation donnée. Donc, même s'il y a de la lenteur, il y a des blocages, sache que les choses vont évoluer. Je sais que j'ai vu une amie tout à l'heure, hein, on a passé du temps ensemble, ça fait du bien parce que soit d'ici 3 mois, soit une période qui date depuis le mois d'été, mais pour moi, on récolte ce que tu as semé. Donc, d'ici la fin du mois, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé ou voir l'évolution de ce que tu as entrepris dans le passé ou actuellement. Ok. Alors, on va couper. Le 17. On a la balance. Oh, soit par rapport à un procès, quel que soit le domaine en question, un procès, ou ça peut aussi être l'équilibre. L'équilibre concernant, en fait, peut-être que vous voulez entamer des démarches, ou mettre en place une procédure pour retrouver l'équilibre ou par rapport à un commerce également. Donc, ça peut être un procès professionnel, un procès au niveau familial, un procès au niveau amical, un procès, des procédures par rapport à une séparation également ou pour régulariser une situation personnelle, professionnelle, amicale ou familiale pour pouvoir retrouver l'équilibre ou par rapport à une situation avec le commerce. Ok, je suis loin, j'ai pris un autre, on va faire comme ça. On va le compléter si c'est nécessaire. Alors, oh mon Dieu. Voilà, ce qui motive le tirage, on a eu la flûte, le verre brisé. En fait, ce qui motive le tirage, c'est que pour certains, disputes, séparation, divorce, conflit, au niveau professionnel, relationnel ou familial. Soit tu as eu ça dans le passé, soit tu vas le vivre ces prochains jours. Ici, on nous parle de l'automne. De l'automne, peut-être que tu souhaites entreprendre des choses d'ici l'automne ou peut-être que d'ici l'automne, les choses vont s'améliorer, on va voir.
Peut-être que l'obstacle, ça serait en fait de ne pas être patiente. De ne pas être patiente malgré les blocages, malgré la lenteur pour entreprendre ce que tu souhaites mettre en place. Ou pour que tu puisses trouver une solution au conflit que tu rencontres en ce moment. Même si tu ressens un malaise. Le déroulement, c'est que tu vas ressentir un malaise en toi-même ou par rapport à une situation donnée. Amicale, professionnelle, familiale, tout ça. Donc, soit quelques soucis au niveau de la santé, mais il y a un malaise qui va être là par rapport à cette situation. Ici, la réponse, c'est que un accident, ça peut être un accident, attention, si tu prends la voiture, il peut y avoir un petit accident au niveau de la voiture ou une panne au niveau de la voiture, en fait au niveau du mécanisme de la voiture. Soit un petit accident, c'est un petit accident, ce que tu rencontres actuellement, parce que les choses vont pouvoir évoluer par la suite. Le bilan tiré, c'est que il y a une situation avec la ville. Soit un commerce, soit une stabilité, soit un déménagement, soit les institutions en question, soit pour construire sur du solide, sur de nouvelles bases. Donc, la précision de la réponse qui est définitive, c'est que on te dit d'ici l'hiver, tu vas pouvoir concrétiser ce que tu souhaites, ou en fait matérialiser ce que tu souhaites, ou entamer des démarches par rapport à ta situation actuelle. Voilà. D'où on a vu tout à l'heure la lenteur, les blocages, tout ça. Alors, on va le compléter avec celui-ci. Waouh, mon Dieu. Disputes intérieures, ça peut être des disputes intérieures. Des disputes intérieures, des conflits intérieurs. Mais au niveau de nos liens, par rapport à une situation donnée, il y a des disputes, voire une séparation, un divorce. Mais on nous dit avec l'automne, c'est que soit cette situation va durer jusqu'en automne, soit d'ici 3 mois. Mais pour moi, les blocages, c'est que même tu n'as pas le choix, c'est pas une question que tu n'as pas le choix. Pour l'instant, tu ne peux pas entreprendre ce que tu veux, malgré le confinement qu'il y a. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas entreprendre des choses. Ici, on nous montre un choix. Il y a un choix à faire, une décision à entreprendre. Même si tu ressens un malaise par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, même si tu rencontres quelques soucis. Donc, le déroulement de la situation de demain, c'est qu'il y a un malaise qui va être là dans nos liens. Le malaise va être là. Donc, la réponse, c'est que vraiment, on nous dit que c'est un petit accident. Un petit accident pour d'autres, une panne en voiture. Malgré cela, cet petit accident, qui est temporaire, qui n'est pas définitif, parce que le bilan, c'est que il va y avoir, tu vas entreprendre, tu vas pouvoir construire quelque chose sur du solide. Même si pour l'instant, tu es dans l'incertitude, tu es en cohérence, il y a un changement qui t'est annoncé en hiver. Alors, cette séparation, ce conflit, le verre cassé, brisé. Ouais. L'émotionnel, c'est ça qui va faire qu'on est instable au niveau émotionnel. Aujourd'hui, ça va. En fait, on n'a pas vraiment le bon moral. On n'a pas le bon moral pour aller vers retrouver une bonne santé, ou par rapport à ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la société, pour construire quelque chose, pour aller vers une construction solide. Soit à régulariser une situation comme j'avais dit tout à l'heure, soit une idée, soit faire des démarches par rapport à un travail, soit faire des démarches par rapport à une séparation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la lenteur, le blocage, tout ça. Donc en fait, voilà. Donc ce rat, de quoi se nous parle ce rat? Ouais, oulala. Ici, on a un malaise ou quelques soucis au niveau de la santé avec le rat, on a vu tout à l'heure. Ah zut, je suis trop loin. Au niveau, c'est la situation actuelle, médecine, maladie, tout ça. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes en fait. Mais bon, on nous dit, par rapport à ce rat, il y a ce malaise, peut-être par rapport à une trahison. On se sent trahi. Au niveau peut-être ésotérisme, ça peut être au niveau occulte également.
au niveau occulte ou par rapport au niveau énergétique aussi. Hein. Au niveau énergétique concernant une union, contrat, partenariat, collaboration, tout ça, ou une union personnelle au niveau sentimental. Peut-être qu'on a fait confiance à une personne et puis finalement, on se rend compte que on nous a pompé l'énergie, on nous a manipulé et tout ça, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Alors, l'accident, de quoi ça me parle? Ouais. Attention mes amis, peut-être qu'il va y avoir un décès également. Des décès, on a vu tout à l'heure, maladie, médecine, tout ça. Peut-être pour certains, vous allez apprendre le décès d'une personne. Peut-être que vous allez avoir un héritage, vous attendez un héritage. C'est-à-dire enfin avoir la chance de signer, de régulariser la situation parce que vous attendez depuis longtemps. Soit pour d'autres, par rapport à un accident, vous êtes en train de faire le deuil parce qu'il va y avoir un changement. Mais là, c'est les décès, la mort, quoi. Donc, mais bon, soit un changement radical et une transformation. Et une transformation, ça peut aussi parler d'un travail, de travailler dans les pompes funèbres, tout ça. C'est divers. Donc, un décès vous êtes en train de faire le deuil d'une situation où il y a eu un accident. Non, vous allez faire le deuil de cette situation pour justement retrouver vos richesses, retrouver vos valeurs. C'est-à-dire à saisir les opportunités et les occasions d'entreprendre ce que vous voulez réellement. Soit un déménagement, soit une séparation, soit la régularisation d'une situation, soit quitter une situation tout simplement. Ok mes amis, ben voilà. On va finir celui-ci, il était rapide, c'est bien comme ça. Je ne vais pas faire quelque chose de très très long. Donc c'est parfait. Soit pour d'autres, par rapport à ce malaise ou quelques soucis, concernant une trahison, une tromperie, quelle qu'elle soit, au niveau ésotérisme, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, énergétique, le culte, tout ça par rapport à une union. Ok mes amis, donc on va faire l'autre. On va faire avec 2. On va faire d'abord avec la triade, le 17, s'il vous plaît. On a eu les écrits. Les écrits, les communications, tout ça. Soit officialisation de papier, de la paperasse. Pour demain le 17, s'il vous plaît. Les énergies du 17. Ma table, je suis extrêmement loin. Ok, on a coupé mes amis. On a malheur et équité. Dans le passé, vous avez été vraiment dans des souffrances intérieures, dans un mal-être intérieur. Vous avez cette sensation de porter tout sur vos épaules, porter un poids lourd. Un poids lourd, on vous annonce l'équilibre, l'équité qui va être là. L'harmonisation de votre corps et de votre âme. Alors, sacrifice. Soit tu te sens sacrifié par rapport à une situation donnée. Tu te sens en soumission, tu te sens dévoué, tu te sens en sacrifice ou tu donnes trop les efforts sans obtenir des résultats par rapport à une situation donnée. L'obstacle ici, c'est l'illusion. De ne pas voir la réalité par rapport à ce sacrifice. De ne pas voir la vérité par rapport à ce sacrifice. D'être dans l'illusion ou de faire fausse route par rapport à ce sacrifice. Le déroulement, c'est qu'il y a une erreur qui a été faite. Il y a une faute qui a été commise. Donc, c'est ce qui va se dérouler. Donc, soit tu as eu un mauvais jugement vis-à-vis de toi-même par rapport à une personne, soit il y a une erreur qui a été commise par rapport à cette situation. D'où l'obstacle, ça serait de ne pas voir la vérité, d'être dans l'incertitude et d'être en cohérence par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce sacrifice-là. Soit tu dois sacrifier quelque chose par rapport à cette situation pour gagner ta liberté ou prendre une décision par rapport à une situation donnée. Voilà. Ensuite,
Ici, on a la réponse. La réponse, c'est que le discernement est là. Le discernement, la lucidité, l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout. Donc, on retrouve enfin la lucidité, le discernement. Alors, le bilan tiré, c'est que on nous parle d'un homme. D'un homme, ça peut être un ami, un père, quelqu'un de proche de nous, ou le consultant, une personne qui vous tient réellement à cœur, quelqu'un en qui vous avez confiance. Soit d'entreprendre des choses, de passer à l'action pour retrouver une situation stable. Voilà, la réponse définitive, c'est qu'il y a une solution, il y a l'ouverture, il y a des possibilités, justement, de trouver une solution par rapport à vos relations, par rapport à vos liens. Alors, ce sacrifice, je vais les faire tomber. Ce sacrifice. Waouh, on se sent sacrifié par rapport à une sœur, à un ami, à un frère, tout ça. D'où ce souffrance, ce mal-être qu'on ressent, mais on doute beaucoup. On doute, on se questionne par rapport à ça. L'illusion. Comme si ça serait vraiment l'obstacle de rester dans le déni total par rapport à cette situation. De rester dans le déni et d'avoir le rejet, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est en fait. On vous dit justement, par rapport à cette illusion, vous allez apprendre quelque chose. Soit vous avez appris quelque chose par rapport à cette situation. Soit par rapport aux communications, par rapport aux écrits, où vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Soit l'officialisation d'une situation pour construire quelque chose sur du solide, soit l'origine de cette instabilité-là, les bases de cette instabilité-là, soit par rapport à la famille également. En fait, de refuser de voir la réalité telle qu'elle est, tout simplement, comme tout à l'heure on a dit. L'erreur, le déroulement, l'erreur. De quoi nous parle l'erreur? Donc le déroulement, c'est que il y a l'adversaire qui est là. Le déroulement, c'est que on se rend compte que on a fait une erreur, on a fauté, il y a eu un manquement par rapport à l'adversaire. L'adversaire est que, d'où retour à soi, ou peut-être que retour à cet adversaire-là, mais pour moi, par rapport à cette erreur, ça concerne l'adversaire, un retour à soi pour justement aller vers une élévation, aller vers une progression. Une progression parce qu'on voit la vérité, d'où on trouve la solution, on trouve une issue par rapport à cette histoire. Ben voilà. Ok mes amis, c'est fini celui-ci. On va prendre un autre. D'où devant on a eu la nécessité. Il y a la nécessité. Il y a la nécessité de faire quelque chose. Parce que cette histoire a trop duré. A duré trop longtemps, trop des années. La nécessité, c'est l'obligation de faire quelque chose. Parce que vous avez été initié. Vous avez été initié, on vous a laissé les possibilités de régler cette situation et vous n'avez pas voulu régler cette situation. Donc, il est temps de voir la réalité telle qu'elle est. Il est temps de retrouver la lucidité et de mettre en place quelque chose. Alors, le dernier. Oups, celle-ci. Mes amis, on a la mort, donc la faucheuse. Il y a une fin définitive où on te demande de mettre des limites à une situation parce qu'on voit la vérité pour aller vers un projet positif ou pour retrouver, pour gagner ton indépendance, pour justement gagner en puissance et aller vers un projet qui te tient à cœur. En fait, c'est cet homme qui était un peu, soit pour d'autres, on nous annonce la naissance d'un projet. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'idée de mettre en place un projet d'une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez le désir de mettre la nouveauté. Ici, on a quoi? Et pour ceux qui sont en triangulaire, peut-être que, bon, si vous avez un état d'esprit positif,
à ce moment-là, il y a la naissance de quelque chose. Ici, on nous dit par rapport à un désir, par rapport à un attrait charnel ou par rapport à une relation homosexuelle femme avec femme, on voit la vérité, on voit la clarté pour couper avec ça. Ok. Ça peut être quelqu'un qui est trop aussi attiré qu'au niveau matériel, au niveau financier, au niveau charnel. Vous allez voir la vérité et couper avec ça. Raser quoi. Table nette. Table rase. Table nette. Allez mes amis. Ici, ouais. Vous allez être focalisé. Vous allez être focalisé sur l'essentiel. C'est-à-dire avec une personne qui est trop narcissique. Quelqu'un qui est trop dans l'ego. Quelqu'un qui pense qu'à lui. Donc, vous allez être focalisé justement à prendre un nouveau chemin. Ou à structurer les choses. À planifier les choses pour aller vers votre but. Bravo. Bravo mes amis. Alors, on va faire comme avec l'autre. Ça va plus vite comme ça. Alors, le déroulement. Ok, on va y aller mes amis. Alors, ici, oh, projet positif. Ben voilà, donc il y a un projet positif qui est là mes amis. L'obstacle. L'obstacle, ça serait de ne pas faire le choix. Tu sais, avant de te dire ça, parce que j'ai fait un rêve il y a 4 jours, on m'a dit que les gens, certaines personnes qui ont trop fait traîner les choses, en fait, on est tous guidés. On leur a guidés, on leur a dit de régler les situations données. Et ils n'ont pas voulu régler les situations, ils n'ont pas voulu prendre des décisions. D'où maintenant, ça va péter. Ça va péter et ça risque d'aller vraiment pour les personnes qui ont fait l'autruche, pour les personnes qui ont refusé de prendre des décisions, de dévoiler les choses. Ben là, ça va péter sévèrement. Donc, l'obstacle, ce serait de ne pas prendre la décision. Le déroulement, c'est que il va y avoir une fin. Et une fin de quelque chose, un stop par rapport à une situation. La réponse, c'est quoi la réponse? C'est un retour à soi. Un retour à soi où pour d'autres, vous allez être dans la nostalgie. Dans la nostalgie par rapport au passé. Vous allez ressasser, ruminer le passé. Pour d'autres, retour à soi ou retour d'une personne, on va pouvoir renouer le lien. Mais si à ce retour, il ne faudra plus répéter les mêmes choses, les mêmes chemins pour que cette situation puisse se renouveler à nouveau. Ici, on a le bilan tiré. Le bilan tiré, c'est que cet homme, le masculin divin, il est en train de récupérer son essence divine, en train de récupérer le pouvoir, en train de se connecter avec son moi divin. Et la réponse, c'est quoi? La clarté. La réponse, c'est que on retrouve la clarté, on n'est plus confuse. Comme avec l'obstacle qui est là, c'est-à-dire on est aveuglé, on est dans l'illusion. Donc, ça serait vraiment de ne pas justement prendre de décision, c'est-à-dire de décider ce qui est bon pour soi et de prendre soin de soi aussi. Donc, c'est ça l'obstacle. Donc, la conclusion, c'est qu'on ne sera plus confuse, on va retrouver une clarté, on va voir il y a eu de l'infidélité, ou il y a une erreur qui a été faite, où on était dans une situation, on était dans l'illusion, il y avait de la fausseté, il y avait de l'absurdité au niveau de nos liens. Pour d'autres, des révélations, si on n'a pas su s'écouter intérieurement, si on a trop traîné les choses. D'où on coupe pour aller vers quelque chose de positif. Alors, ce dilemme. Ouais. Ce dilemme, au lieu de prendre... Alors, l'obstacle, ça serait de ne pas prendre la décision pour réparer cette relation. Ou recoller les morceaux par rapport à ce qui était brisé. Ou d'améliorer cette situation. Et, zut, il y a mon chat. Et de ne pas demander des excuses également. Un instant, mes amis, il y a le chat qui veut rentrer. Je me pose. Voilà, mes amis. Ça y est. Voilà, donc l'obstacle, ça serait vraiment de rester toujours dans l'indécision, de rester toujours dans l'ego, de ne pas faire de ne pas... En fait, de se voiler la face tout simplement. Voilà, de se voiler la face. Voilà, ben écoutez, c'est super mes amis pour celui-ci, pour demain. Ben écoutez mes chers amis,
Bienvenue à vous pour si tu es nouvelle sur ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà là, ben écoutez, merci à vous. Je vous adore, je vous souhaite vraiment. Je vais prendre le dé. Le dé, je l'ai oublié. Ah oui. Je voulais faire, vous savez, en 2009, je faisais des bijoux. Donc, pendant que je faisais des bijoux, j'avais pas mal de produits. Je faisais des bijoux manuels et il me reste pas mal de charme. Donc, je vais en prendre quelques-uns juste pour demain pour compléter ce tirage. Ok? Encore un peu de peu. Voilà. Ok, mes amis. Ici, nous avons la roue. La roue, le monde. Donc, pour l'instant, c'est éloigné. Ici, nous avons eu le cadenas. Donc, les choses qui sont bloquées. Les choses qui sont bloquées, le secret, les non-dits. Ici, on vous dit par rapport à cela, il y a de la chance avec le fer. Il y a de la chance qui va être là. La chance, les opportunités, justement, par rapport à ce secret. C'est-à-dire à ouvrir ce cadenas. Par rapport à ça, ça va te permettre de retrouver la paix, l'harmonie et de prendre ton envol et de prendre ta liberté. Ici, on a l'amour, la rose, l'amour profond, la sincérité, la loyauté, la bienveillance. J'entends même une invitation. La loyauté, on a compris la leçon du passé, on a compris que l'autre nous manquait, on a compris nos erreurs, d'où maintenant, on va aller vers quelque chose de sincère et de loyal. Ah, vous voyez, il y a la clé qui est là. Donc, il y a la clé qui est là pour ouvrir justement ce cadenas. Les choses qui étaient cachées ou parce qu'on fermait notre cœur, parce qu'on a subi des difficultés dans le passé. Ici, il y a une invitation. Vous allez vous apprêter justement à un événement heureux. Soit une invitation, soit un dîner en amoureux, soit un dîner en chandelle entre vous deux. Votre relation. Ici, on est ensemble pour toujours. Donc, en fait, c'est I love you forever. Donc, je t'aime pour toujours. Il y a le succès, il y a le rayonnement, il y a la bienveillance, il y a la douceur, la joie de vivre. Ici, il y a une évolution qui sera possible en étant ici et maintenant, en gardant un état d'esprit positif. Nous avons, comment ça s'appelle? Le crabe. Ouais. En gardant un état positif, pourquoi? Parce que même si, pour certains, nous allons ressentir un mal-être, une petite nostalgie, une petite souffrance, la vie va faire que, il y a les événements heureux qui vont arriver, il y a un changement qui arrive. La roue va tourner pour vous parce que vous avez purgé votre karma, parce que vous avez compris la leçon, d'où changement radical, déménagement, régularisation des situations. J'entends sanctification, je ne sais pas trop ce que c'est, une sanctification. Là, l'évolution sera possible vers ce qui te tient réellement à cœur parce que tu as été patiente, parce que tu t'es écouté intérieurement, parce que tu as écouté les messages de tes guides également. D'où l'univers fait en sorte de te mettre en place des changements, des transformations. Même si ça n'arrive pas demain, crois-moi que ça va arriver là très bientôt. Tu vas pouvoir t'ouvrir vers le monde, vers les autres, créer des liens de loyauté, de sincérité, de fidélité. Déjà te sentir bien, toi-même d'abord, avant justement que ces belles choses puissent venir se serrer sur le gâteau. Voilà, j'entends. Voilà. Mais écoutez, on va faire un message pour demain. Avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Avant d'aller dormir, je viens te dire bonsoir. Donc, Jésus te dit qu'avant d'aller dormir, il viendra te dire bonsoir, bonne nuit. Tu peux dormir paisiblement. Tu peux même l'inviter. Tu peux même l'inviter le soir dans ta chambre. J'invite Jésus, j'invite Allah, j'invite Bouddha, à qui tu crois. J'invite pour venir me protéger cette nuit dans ma chambre. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.